Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Cette semaine sur le podcast en compagnie de Samuel Lévesque et Gauri Shankar. Gauri. juste appelé le Gory. et JP. Jean-Philippe Rousseau, JP. Yes, et cette semaine, on parle de quoi, Gory? On parle de Metaverse. Et de Réseaux sociaux. Donc, sur ce, bonne écoute. On n'est pas conseiller financier. Rien de ce qu'on va dire doit être interprété comme étant un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches et faire vos propres analyses, tirer vos propres conclusions. Le trading, c'est risqué. On parle de potentiel gain, potentiel perte, vos grandes pertes. Donc, toujours risquer de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Featuring Samuel, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Yes. All right. Yes! All right. Ben Sam, ou moi? Ou JP? Ben, moi, Ça je fait un dis petit bout là, qu'on n'a pas fait d'épisode sur les métaverse. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'évolutions. Merde, j'allais commencer. Vas-y, JP. Vas-y, Gory, vas-y, Gory. Ben, quelque chose que j'ai remarqué, parce que c'est moi qui commence, c'est que depuis le dernier épisode des Metaverse, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, maintenant, on peut texter avec nos yeux. Tu vois, il y a comme des compagnies genre Ray-Ban et Meta. Il y a des compagnies comme MetaQuest 3, Apple Vision Pro, ou que avec Apple Vision Pro, tu peux, admettons, bouger des applications, tu peux regarder la télévision, tu peux trader, tu peux faire toutes sortes de choses sans rien tenir sur tes mains. Tu peux bouger les choses juste... Suivre tes yeux, quoi. Exactement, ça suit tes yeux, puis tu bouges tes mains, mais tu n'as rien sur tes mains, tu vois. Puis pourquoi je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que dans les prochaines années, tu sais, actuellement, on utilise toute une application Zoom pour faire nos appels privés, mais dans les prochaines années, on sera tous dans le Metaverse. Les nouveaux réseaux sociaux vont se retrouver dans le Metaverse. On sait pas, peut-être Facebook. Meta. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être... Ce que Facebook ont fait en devenant Meta, là, c'est 100% ça. C'est ça, mais... Il y a une vidéo, il y a une vidéo excellente de Mark Zuckerberg qu'il a fait il y a comme 3 ans. C'est sur YouTube, par Facebook, par Meta. Allez chercher Metaverse Mark Zuckerberg. C'est 1h20. Ça vous explique tout le potentiel et tout ce qu'ils sont en train de créer avec les réseaux sociaux et le Metaverse. On pourrait vous l'expliquer, on va parler de différents sujets, mais cette vidéo-là, vous voulez voir le métaverse, à quoi ça peut ressembler, c'est le meilleur truc. C'est littéralement fait par Mark Zuckerberg et Facebook, Meta. C'est environ 1 heure. Puis c'est vraiment nice. C'est comme, moi, je l'ai écouté en 1.5. Là. Tu la mets en 1.5, elle dure 1 heure, ça te prend 40 minutes l'écouter. Ça te permet vraiment de voir visuellement à quoi ça va ressembler et toutes les possibilités du métaverse. C'est ça, puis... Il y a plein de plateformes qu'on connaît, que ce soit Netflix, que ce soit Facebook, WhatsApp, Instagram, qu'on pense qu'ils vont être là dans les prochains 3, 5 ans, 10 ans. Mais avec tous les avancements de technologie, surtout à travers le monde du Metaverse, tu sais, même les grosses compagnies peuvent tomber. Ça s'est souvent arrivé dans le passé. Pourquoi ça n'arriverait pas avec ces plateformes de réseaux sociaux? Puis en plus, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet, mais ces plateformes de réseaux sociaux, ils vont je sais pas si vous avez vu, mais ils commencent à aller de plus en plus en cours pour différentes raisons. Alors, on ne sait pas s'ils vont être là demain. Vas-y, JP. Ouais, on ne sait pas s'ils vont être là demain, mais après, comme n'importe quelle entreprise, il n'y a pas de niveau de plateau. C'est soit tu t'adaptes et tu évolues ou tu meurs. Donc, il n'y a pas de « Ah, je vais rester stable ». Non, la stabilité ne fonctionne pas. Si tu restes stable à tes yeux, tu es en train de dégrader. Donc, tu es en train de tranquillement mourir. Donc, soit tu t'adaptes et tu évolues ou soit tu meurs. Donc, c'est soit que les plateformes, comme tu dis, vont finir par un jour ou l'autre disparaître ou elles vont s'adapter. On l'a vu, Facebook s'est adapté, il a changé son nom pour Meta en faisant la vidéo il y a 3 ans. C'est là que ça a changé, ça a commencé à changer. Donc, eux sont en train de s'adapter de cette façon-là. Puis après, ils vont nous le foutre dans
dans la gueule. Puis tu vas être obligé de soit t'adapter toi aussi de ton côté par rapport à leur nouvelle plateforme ou juste mourir de la plateforme. Il y a aussi des régulations des pays parce qu'après un certain âge, tu peux plus aller sur les réseaux sociaux. Alors, ouais, en Floride, ils vont passer bientôt la loi. Ouais, comment ça s'appelle? Après un certain âge? Non, avant un certain âge. Ok. Excuse-moi. Avant un certain âge. Je pense en bas de 16 ans. Après. C'est ça. Avant. Toi, t'as 68 ans, Ouais. tu touches plus Facebook. T'es trop sénile. Ça, en Floride, Plus avant Facebook. l'âge de 16 ans, tu peux pas. Bientôt, tu ne pourras pas aller sur les réseaux sociaux à part si tu as un parent qui accepte. C'est une bonne chose. Tous les parents vont accepter, là, Ouais. mais c'est une bonne chose, je pense. Parce que c'est tellement ironique, t'as pas le droit de... Exemple, t'as besoin d'avoir plus de... Pour la SQDC, ici, c'est quoi? Pour c'est plus de 20 ans ou 21 ans, non, pour le cannabis? 21, C'est pas 18 ans. C'est 21. Je pense que tu as besoin d'avoir plus que 21 ans pour le cannabis. Tu as besoin d'avoir plus que 18 ans pour l'alcool. Tu as besoin d'avoir plus que ci ou ça pour... Tu as besoin d'avoir plus qu'un certain âge pour conduire. Mais tu peux aller sur les réseaux sociaux qui littéralement sont hyper addictifs, où tu as de la dopamine au plafond. C'est comme un... Il y avait une recherche qui montrait à quel point, justement, quand tu es sur ton cell en train de scroll, comment la dopamine que ton cerveau émet, c'est juste insane. T'es comme un drogué. Et ces autres drogues et dopamine qu'on va retrouver, c'est dans l'alcool, c'est dans le tabac, c'est dans le cannabis ou certaines drogues. Et toutes ces choses-là, tu as besoin d'avoir un âge minimum. Mais quand tu arrives pour avoir Instagram ou... tu sais qu'il y a des caméras. Ouais. Tu sais que l'épisode... Les caméras, ils filment sur toi, c'est chill. Quand tu as un certain âge besoin d'un certain âge pour tout ça, mais un enfant de 5 ans, il est sur son cell en train d'aller sur des réseaux sociaux, 8 ans, 10 ans, qui viennent booster en dopamine, un truc de malade mental, c'est complètement ridicule, là. Pourquoi toutes les autres sources de dopamine toxiques comme ça pour ton cerveau et ton corps, tu as un âge minimum, mais pas les réseaux sociaux et tout. Donc, ça fait 100% du sens, ce que tu amènes comme point par rapport à ça. Puis par-dessus, j'ai juste ajouté qu'il y a un certain montant de contrôle qui va venir aussi. Vas-y. Ouais, mais il y a quelque chose qui fait vraiment peur. En fait, 2 points. C'est déjà, on en a déjà parlé sur d'autres podcasts, le fait que tu as le jeu Roblox, qui est comme où tu peux bâtir. Espèce de voleur. Tu peux bâtir comme legit comme ta vie, acheter la nourriture, travailler pour gagner de l'argent et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un jeu vidéo. Puis c'est quelque chose qu'on va pouvoir transférer sur le... T'as fini avec ton doigt? C'est quelque chose qu'on va pouvoir transférer dans les métaverses éventuellement. Mais ce qui fait peur, c'est justement le fait que les jeunes ont cette accessibilité-là. Tant mieux pour... moi, je suis pour cette loi qu'ils vont voter en Floride. Parce que si je regarde juste, mettons, une des petites à la garderie où ma fille va, je veux dire, t'as 5 ans, t'as un iPad, je sais pas quelle application que t'as, mais t'es en train de dire que t'as des followers. Holy shit. We got a goddamn problem here. Excuse-moi, mais t'as des followers, t'as 5 ans, il y a quelque chose qui fonctionne fucking pas. C'est pas normal. Après, c'est ça. Je vais arrêter là parce que je vais m'emporter. Mais pour revenir au sujet des métaverses, et tu parlais de Roblox. Tu sais que Roblox, justement, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont commencé à faire un partenariat avec Obsess, qui est une compagnie qui va développer dans Roblox du e-commerce. Nice. Et il y a un projet qui s'appelle Boson Protocol, qui est un projet crypto qui est déjà là, le token est là. Et Boson Protocol sont 100% concentrés à développer du e-commerce dans les métaverses. So, il y a Obsess avec Boson Protocol qui travaillent en collaboration avec Roblox, qui sont en train déjà depuis 2-3 ans de bâtir ce qui va être un des plus gros e-commerce dans Roblox. So, quand tu vas acheter le jeu Roblox ou tu vas venir dans Roblox, tu vas pouvoir aller dans des magasins qui sont en train de se connecter avec de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée, où tu vas justement pouvoir essayer sur toi les vêtements,
les choses. Comme si tu allais sur Amazon maintenant, mais au lieu de juste être dans Amazon, imagine mélanger les deux. Amazon et un vrai magasin où tu vois, tu touches l'objet, tu regardes c'est ce qu'il te faut, tu peux l'essayer, mais dans le confort de chez toi. Donc, tu mets tes lunettes, tu rentres dans Roblox et tu es littéralement en train d'acheter comme si tu achetais sur Amazon, mais ils vont même faire en sorte que tu peux scanner un peu ton corps et tout pour essayer le t-shirt et ils vont te dire ça te fitterait comme ça et tout, et après, tu le commandes et tu le reçois chez toi. Fait que c'est de la réalité augmentée dans Roblox qui est en train de se transformer plus en plus en métaverse, avec justement en partenariat Obsess et Boson Protocol, qui est un projet qui est là pour le e-commerce sur les métaverses et tout. C'est insane ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je vous invite vraiment aussi à aller voir la vidéo de Marc, parce que c'est vraiment fort. Et il n'y a pas juste ça. Meta, Apple et tout ça, depuis un bout, Meta, ils sont en train de développer des gants, vestes, lunettes. Peut-être vous avez vu Ready Player One, tu sais, quand il met les gants et tout, puis il s'en va, puis dans les premières fois, il est dans un club, comme la femme le touche, puis il sent genre la main sur son corps, mais en fait, il a une veste, ben, il n'y a pas de veste encore dans ce temps-là, c'est comme plus évolué, là, mais ils sont en train de créer des vestes pour que tu puisses sentir la chaleur si tu es sur la plage, si tu fais du kickboxing, tu sens un peu le hit, tu prends le coup, c'est insane. Des gants qui font en sorte que tu peux... Par exemple, si moi et JP, on est dans le métaverse et on a envie de jouer au ping-pong, on joue au ping-pong et on a des gants et tout, et on a vraiment l'impression... Tu sais, maintenant, si tu joues au ping-pong sur la Wii, c'est de la merde. C'est comme, c'est pas très réaliste. C'est le fun, mais c'est pas très réaliste. Mais là, on parle vraiment de la même réalité, comme la force, parce que tu as ton gant, ça va être la même force, le même angle, la vitesse, comme si on jouait au ping-pong pour vrai ensemble, mais dans le métaverse. Et avec le gant, tu vas venir prendre la raquette et ta main va se fermer sur la raquette, là. Tu vas pas avoir la main complètement fermée. Tu vas avoir la main comme si tu avais la main sur la raquette, peu importe comment tu la tiens. Vous pouvez aller voir, il y a des vidéos de ça, des gants de Meta. C'est insane. Les objets dans la maison et tout, c'est juste un truc de malade qu'ils sont en train de développer. C'est vraiment une réalité augmentée. C'est l'impression d'être dans un vrai monde, mais c'est un monde virtuel et c'est absolument incroyable. Moi, je pense que ça va vraiment révolutionner le monde, et pour moi, le futur de l'Internet, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, des réunions, de l'immobilier, tout notre futur, c'est la technologie. Et pour moi, le futur proche de cette technologie, c'est les métaverses. Les métaverses, c'est l'Internet de demain, c'est le commerce de demain, c'est les réseaux sociaux de demain, c'est le plaisir et le divertissement de demain. L'école de demain. L'école de demain. Il y a déjà eu des gros concerts là, avec des gens comme Snoop Dogg et des choses comme ça dans le métaverse, dans Sandbox particulièrement, dans... Taylor Swift. Dans Decentraland, il y a déjà des ambassades qui sont en train de se développer de certains pays. Il y a Samsung qui ont un bâtiment depuis 3 ans où un de leurs derniers téléphones, ils l'ont annoncé dans la pièce, dans la salle où il y avait plein de joueurs, si on peut dire ça comme ça, dans le métaverse. Il y a JP Morgan qui ont déjà Onyx, qui est un bâtiment avec un terrain dans le centre-ville de Decentraland. Il y a des casinos où tu peux aller jouer dedans, qui sont des casinos avec des protocoles où tu peux jouer gamble avec du USDT ou du Bitcoin ou du Mana. Comme c'est insane, là. Les gens ne réalisent pas. Bureau, école, travail. Est-ce que maintenant, tu as envie de payer un bureau quand la majorité de tes employés travaillent de la maison? Non. Mais il y a des choses moins nice avec le travail à la maison. Oui, tu sauves la location d'un bureau et le déplacement. Sauf que les gens, des fois, ils sont à moitié connectés, ils sont en train de se faire des spaghettis en même temps, il n'y a pas cette vue, tu es toujours au téléphone avec des gens. Imagine maintenant si la personne met ses lunettes, elle apparaît dans son bureau, dans le métaverse, et toi, en tant que patron, en tant que boss, tu peux voir et gérer tout ce qu'ils font parce qu'ils sont connectés en ligne dans le métaverse. Comme si c'était dans un bureau, mais tu n'as pas besoin d'avoir un bureau. Et les employés, et Samsung sont en train de le développer, que tu vas pouvoir aller au bureau Samsung pour parler avec un employé quand tu as un problème avec ton téléphone. Mais tu es dans un métaverse. C'est des trucs de malade. Les gens ne réalisent pas. C'est 100% le futur. Puis ça va plus loin que ça. Il y a PlayStation, Xbox, Nintendo, etc. Ils sont en train de travailler avec la réalité augmentée, mais ils sont aussi en train de travailler avec de l'intelligence artificielle sur les NPC. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi les NPC, c'est les
non-player character, les personnages non-joueurs. Tu sais, quand vous allez dans GTA ou différents jeux, il y a des personnages qui sont là créés par le jeu pour vous vendre des choses ou vous donner des missions et des quêtes, mais c'est juste des personnages qui disent toujours la même chose et qui font toujours la même chose, sont programmés dans le jeu. Mais ces personnages-là qui sont programmés dans le jeu pour vous donner des missions, des quêtes, etc., ils sont en train de mettre de l'intelligence artificielle dans ces personnages non-joueurs pour les rendre de plus en plus réalistes, un peu comme dans le film. Il y a un film récemment qui est sorti. Player One? Non, pas non. Player One, ça c'est plus vieux. Un film récent, genre That Guy, je sais pas quoi. Avec le gars de Deadpool? Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai oublié le nom. C'est The Guy. The Guy. Puis c'est genre un jeu vidéo, mais les personnages dans le jeu vidéo se pensent réels parce que c'est de l'intelligence artificielle, mais c'est un jeu vidéo dans un métaverse. En tout cas, c'est vraiment insane ce qu'ils sont en train de faire. Puis ça va de tous les côtés. Les NFT. Les NFT, maintenant, tu peux avoir ton NFT, par exemple, ton gilet dans le monde réel, mais dans le métaverse. Free Guy. Free Guy, c'est ça. Comme j'ai dit, il y a des spectacles, il y a des défilés de mode. Depuis 3 ans, dans Decentraland, ils font un défilé de mode pendant une semaine qui est en partenariat avec Prada, Louis Vuitton, toutes les plus grosses compagnies. Prada, Louis Vuitton, etc. C'est juste insane. Les terrains. Depuis un bout dans Decentraland, avant, tu devais acheter un terrain pour pouvoir bâtir quelque chose dessus. Maintenant, tu peux louer des terrains. Sur moi, par exemple, j'ai un terrain et puis JP, il veut faire un festival de Copacabana dans le métaverse. Festival country. Sur mon terrain. Festival country sur mon terrain. Il peut venir et moi, je mets mon terrain à louer et il peut voir, par exemple, OK, c'est 50 mana qui est comme 100$ par jour pour louer le terrain. Lui, il le loue pour une semaine. Donc, pendant une semaine, le terrain, ça reste mon terrain, il me paye, mais c'est lui qui est sur le contrat intelligent, il a le droit de bâtir des choses sur ce terrain-là. Fait qu'il bâtit son truc et tout, le festival se passe. Quand le festival se finit, le contrat est fini, je reprends mon terrain avec ce qu'il y avait dessus. Mais toi, si tu avais bâti des choses dessus, comme un peu dans Minecraft, quelque chose comme ça, tu le sauvegardes et tu le perds pas. So, la prochaine fois que tu loues un autre terrain, tu vas juste aller dans des choses que tu as sauvegardées, tu le mets et le bâtiment réapparaît. Blablabla. En tout cas, c'est des trucs de fou. C'est fou. Puis tu sais, il y a un gros potentiel en arrière de tout ça, parce que tu sais, oui, ça reste que c'est le futur, puis faut l'accepter. Mais en même temps, à un certain point, ça fait peur pour les relations humaines. Ouais, c'est ça. À quel point que les relations humaines peuvent être abîmées. Ouais. Puis, tu sais, le potentiel qui est en arrière, c'est un couteau à double tranchant parce que c'est soit tu es consommateur, soit que tu utilises les réseaux sociaux à ton avantage. Donc, tu sais, un bon moyen de venir le monétiser, comme tu dis. Mais c'est soit que tu le monétises et que toi, tu es capable de profiter de cette nouvelle ère-là, ou que toi, ben, tu fais juste être le consommateur. C'est au même principe que sur Facebook. Rentre ton nom d'utilisateur. Donc, tu es juste en train de fucking consommer Facebook. Tu n'es pas en train de l'utiliser. Il y a deux choses complètement différentes en arrière de ça. Yeah. Mais après, pour les relations sociales, c'est quelque chose qui fait quand même... ouais, c'est sûr peur. Que ça fait peur. De plus en plus, les gens, ils vont... own nothing and be happy about it. Genre, ils vont rien avoir et être contents. On va pas voyager. Pourquoi on va prendre l'avion? Ça coûte trop cher. On va aller dans le métaverse pour voir la même chose, alors que ça se compare pas du tout. That. Tout est contrôlé. Tu sais, c'est pas la même chose manger la nourriture de quelqu'un dans un pays avec la vraie culture que ce que tu penses que... Vous savez, déjà, on a des images qui se font créer dans notre tête. Par exemple, en Afrique, c'est comme ça. En Amérique du Sud, c'est comme ça. Mais vous réalisez que dans les métaverses, faits par exemple par des compagnies américaines comme Meta, tout ce qu'ils vont faire, c'est pousser cette image de qu'est-ce que tu penses que ça devrait être El Salvador. Qu'est-ce que tu penses que ça devrait être l'Afrique du Sud. Fait que tu vas aller là-bas, puis toutes ces images que tu vois dans les films ou ce que les médias te poussent, les médias américains, canadiens, etc., dans les métaverses, ces compagnies-là, c'est ça qu'ils vont te montrer. Et ça va juste renforcer ta croyance que là-bas, il y a telle chose. Alors que moi, vous savez, le nombre de choses que j'ai entendues dans les médias, et quand je suis arrivé dans certains pays, c'est
tellement pas ça. C'est complètement l'inverse. C'est all bullshit. Mais là, vous réalisez que ça va encore plus renforcer les croyances des gens sur quelque chose parce qu'ils vont avoir l'impression encore plus de le vivre alors que c'est faux. C'est encore une fois complètement contrôlé ce qui est dans les métaverses et tout, à un autre niveau. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est parce que ton cerveau croit que c'est vrai tellement que c'est bien fait parce que tu es dans de la réalité augmentée. Mais c'est complètement contrôlé et codé par quelqu'un qui pousse qu'est-ce que il veut que tu fasses et que tu vois. Ouais. C'est insane. Puis, dernière chose, tu sais, peut-être JP, toi, tu t'en souviens, peut-être pas sans mémoire, peut-être on est trop jeune, mais t'en souviens de JP quand il y avait des gros téléphones, les briques? Ah ouais, c'est sûr qu'il s'en souvient. Ouais. Ok, JP. Grand-papa JP. T'es à peine plus jeune que moi, espèce d'enfoiré. Puis t'as plus de poils blancs que moi. En tout cas. Puis, mais la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que ces casques qui vont devenir de plus en plus petits. Ça va plus être comme les grosses briques que JP avait vues. Ouais, parce que là, maintenant, les gens, ils ont des gros casques. C'est ça. Ça va devenir de plus en plus petit, de plus en plus léger, puis il y aura encore plus de features dedans. Éventuellement, ça va être des petites lunettes comme tu portes. C'est ça. Même éventuellement, ça va être des lentilles. Ouais. 100%. Genre, tu vas mettre des lentilles, puis ça va être des lentilles. Là. Puis, il en parle aussi, je pense... économique, comment tu appelles ça? C'est quoi la place? Économique. Économique. Ouais. Il y a une madame qui parlait. Pas là-dedans. Attends, non, mais juste un petit chien. Tu peux te tatouer un chip. Ouais. Tu vois? Alors, tu rentres dans un magasin. Le magasin, c'est. C'est un robot, man. Le magasin, c'est. Qu'est-ce que tu as pogné? Qu'est-ce que tu as pris? Quand tu rentres dans le magasin, quand tu sors du magasin, tu peux juste acheter, juste en passant ta main dessus. En tout cas, ça va devenir de plus en plus simple. Puis je pense pas que c'est très loin. Là. Ça va pas venir dans 100 ans. Là. C'est dans les prochains... C'est comme maintenant. Même pas 20 ans, comme dans les prochains 3 à 5 ans. Ouais. C'est pas un chip. Non, mais je veux dire, dans 20 ans, ça sera la norme. Ouais. Dans 20 ans, ça sera normal. Ça va juste être en train de se faire là. Ouais. Mais est-ce que tu parles, c'est pas un chip que justement t'as sous la peau, c'est un vrai tatou, ouais. Mais il y a aussi des chips qui s'implantent dans la main. Ouais. J'ai vu, là, tu viens, tu passes ta main, le blip, c'est ça. Tu payes, man, what the fuck, tu penses que je vais mettre un chip dans ma main? Ouais. Tu vas devoir me passer sur le corps! Après, il y a les chips dans la tête, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais ça, c'est pour d'autres choses. Neuralink, tout ça, mais ça, c'est pas en lien avec les métaverses. Ouais. Est-ce que quelqu'un a un point pour finir? Je pense qu'on a... Non, rejoignez le groupe Facebook, 2 lives par semaine, formation gratuite à tous les lundis, live avec Samuel à tous les samedis. Si vous n'êtes pas dans le groupe, vous devez le rejoindre parce que sinon... Vous manquez plein de valeurs gratuites en plus. So let's get it? Hey! Yes!